Parmi les textes que l'on aime à France Loisirs et que vous aimez, vous, public, ce sont des témoignages de vie. Et des témoignages de vie positifs, c'est le cas de Katalin Opliger, Le Marathon de l'amour, publié chez Slatkin. On salue Delphine Cageux. Katalin Opliger, juste avant de commencer, je vous redemandais l'âge de naissance du bébé. Alors Hugo est né à 27 semaines, c'est-à-dire 5 mois et 3 semaines de grossesse. Quand vous apprenez que voilà, il va naître, c'est quoi la décision? C'est oui, est-ce qu'il est viable? Alors nous, on a appris quelques semaines auparavant à l'échographie morphologique qu'il était malade, que peut-être il ne survivrait pas. Et on lui a laissé le temps de grandir. Et à un moment donné, on nous a dit maintenant il faut le sortir pour le nourrir à l'extérieur. À l'intérieur du ventre, il n'aura aucune chance. Donc, or, il a eu toutes les chances puisque... Voilà. Quel âge a-t-il? Il a 6 ans et demi. Il est au salon? Voilà. Formidable. Si jamais vous nous l'amenez... Ah non, pas au salon ici, il doit être au salon à la maison. Il est à la maison. Bon, il pourra se regarder sur Internet, sur franceloisirs.ch. Rien ne vous préparait à cela dans votre vie? Non, non. On pense à beaucoup de choses, on lit des livres, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à la prématurité. Pas du tout. Ni vous, ni le père, ni l'entourage. Ça a été un choc, bien sûr. Ça a été un choc d'apprendre qu'il allait mal au moment de l'échographie morphologique. Ouais. Ça a été un très très gros choc et tous les espoirs, tous les scénarios de vie qu'on se figure déjà tombent à l'eau. Tout est détruit, tout est démoli et on n'arrive plus à se projeter de la même manière. Alors ce que vous n'avez pas prévu non plus, c'est de faire un livre et c'est le passage de l'expérience humaine à l'expérience écrite et au témoignage. La question est bateau mais elle est traditionnelle, c'est pourquoi avoir ressenti le besoin d'écrire un livre et pourquoi l'avez-vous réussi? Alors j'ai toujours passé par l'écriture pour parler de mes émotions, ça a toujours été un moyen pour moi de m'exprimer. Et quand j'ai décidé d'écrire ce livre, j'ai décidé pour différentes raisons. La première, c'est que j'avais besoin de poser quelque part toutes ces émotions. La deuxième, c'est que j'avais envie que Hugo, quel que soit son âge, puisse un jour lire ce qui s'est passé. Ça c'est moi, voilà. C'est une espèce de passeport, c'est voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, exactement là, ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quel âge il aura, quel âge moi j'aurai, quand il aura des questions à poser. Et j'avais envie qu'il ait des réponses, qu'il ait aussi quelque chose en main avec son passé, avec ce qui s'est passé, qu'il puisse lire, qu'il puisse relire et qu'il puisse aussi comprendre les décisions qu'on a prises. Quelle importance, pourquoi attachez-vous de l'importance au fait qu'il sache? Alors c'est son histoire de vie, c'est son début de vie, on ne sait pas quel souvenir il en a, on ne sait pas quelle émotion il en a gardé. À 6 ans et demi maintenant, vous en parlez déjà? Oui. On lui parle, ouais, il sait qu'il est né malade, trop petit, et qu'il a grandi dans une petite maison pour avoir bien chaud. Quelle maladie avait-il avant de naître et au moment de sa naissance? Alors lui, il n'avait pas de maladie, moi non plus, c'était la connexion entre les deux, c'était les artères utérines qui ne fonctionnaient pas bien. Et qui mettait sa vie en péril. Donc lui, il n'était pas nourri correctement, il ne pouvait pas grandir. Et ça mettait sa vie et son développement en péril. Est-ce que vous vous êtes senti coupable? Qu'est-ce que la nature et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors effectivement, je me suis sentie coupable. Même s'il n'y avait pas de raison objective à cette culpabilité, c'est mon ventre à moi qui n'a pas fonctionné. Donc forcément, je me suis sentie coupable à un moment donné. Et puis, à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes senti hors d'eau, comme on dit, hein? L'enfant va être viable, il va vivre, il va se surveiller. À quel moment avez-vous senti un poids, peut-être, s'enlever de votre poitrine? Alors j'ai commencé à sentir le bout du tunnel lorsqu'il a pu sortir de sa couveuse. Combien de temps en couveuse? Alors il est resté 3 mois et demi en couveuse. Quel rapport a une maman avec son bébé quand il est dans quelque chose de mécanique, hein? C'est hors de vous? Alors le service hospitalier permet un contact quand même fréquent avec le bébé. Vous êtes vaudoise? Non, pas du tout. Je suis neuchâteloise. Neuchâteloise. Mais le service hospitalier permet un contact régulier avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut rester auprès de lui, on peut lui faire des soins, il nous aide beaucoup. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le prendre dans les bras forcément, on ne peut pas tout le temps le toucher en fonction de son état. Vous dormiez sur place? Je dormais sur place, mais pas à côté de lui. Je dormais sur place dans un studio à côté de l'hôpital. C'est bien structuré, on peut rendre hommage là, à ces structures, c'est pas partout, c'est le cas. Alors c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait de nous permettre de pouvoir rester aussi près de l'enfant et surtout aussi sur place quand on nous aide pour les soins parce qu'on n'est pas forcément à l'aise quand on doit tenir un bébé de 500 grammes dans les mains, enfin dans une main, je peux dire dans la main parce qu'il tenait dans une main. On doit commencer à lui faire des soins, on a peur de le blesser, on a peur de le toucher, de lui faire du mal.
Donc c'est un apprentissage aussi pour vous. Oui. Comment est-ce que le couple a, entre guillemets, supporté cette épreuve? Ça vous a rapproché? Vous vous sentez encore plus parent du bébé? Alors c'était difficile parce qu'on avait un peu les deux une façon différente d'appréhender les choses. Moi j'étais plus sur le contrôle. Lui il n'était pas forcément à l'aise dans les hôpitaux, bien qu'il était là tout le temps. Pour moi, il y avait que le bébé. C'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber le papa à ce moment-là, mais maintenant les choses vont bien. On a fait un deuxième enfant, donc on s'est rapprochés par la suite, surtout quand on a pu enfin s'en occuper, quand il était dans un lit, quand on a pu le prendre dans les bras, lui donner un biberon et aussi être chez nous. Oui. Donc on apprend dans le texte, pour ça que je vous pose les questions avec délicatesse, c'est que ça n'a pas forcément rapproché, mais plutôt éloigné, mais qu'il fallait surmonter cela. Ouais. La leçon de vie, c'est celle que vous nous livrez dans votre ouvrage. Vous avez pris la plume, vous avez commencé où vous avez attendu que tout soit fait pour vous asseoir à une table et vous dire voilà, je vais raconter l'histoire. Alors j'ai commencé en octobre 2008 et il est né en juillet 2007. Donc j'ai commencé bien après. J'ai pas commencé sur le moment. Mais c'est pas tellement après que ça quand on pense qu'un livre peut mettre 15 ans à venir à maturité. Non, mais je sais qu'il y a des mamans qui font des journaux intimes par exemple et qui écrivent au jour le jour les événements. Moi, j'ai pas eu besoin sur le moment de faire ça. Par contre, après coup, j'ai vraiment eu ce sentiment de devoir poser quelque part les choses. Et vous avez posé ça alors que vous êtes neuchâteloise chez Slatkin. Quel est le hasard? On l'a fait, on les a salués puisque ce sont des partenaires à nous. Pourquoi eux et qui vous a reçu et vous a accepté en disant votre texte est bien? Alors, Monsieur Yvan Slatkin. Oui. M'a écrit un email, j'ai écrit, je me suis renseignée. Vous avez fait la tournée des popotes, comme on dit. Parce que je connais pas du tout les éditeurs, c'est pas du tout mon monde. Et quand je suis tombée sur eux, j'ai beaucoup aimé leur façon humaine de voir les choses. Vous avez été coaché, on vous a conseillé? J'ai été conseillée, j'ai pu écrire 10 emails, téléphoner plusieurs fois, poser plein de questions et on a toujours été reçus avec beaucoup de chaleur. Ils ont aussi eu une grande porte ouverte pour l'association, les Trottos. Oui. En acceptant cet ouvrage est vendu en faveur de l'association Né Trop Tôt. Est-ce que vous êtes considérée comme une mère un peu différente des autres par le livre, par votre aventure humaine? Et est-ce que le bébé est différent des autres aujourd'hui? Alors Hugo est différent des autres aujourd'hui parce qu'Hugo a été diagnostiqué autiste, ce qui n'a pas forcément un lien avec la prématurité. Il est aussi plus petit, donc forcément c'est un enfant qui est différent. Oui. Ça veut dire que vous pourriez en faire un second livre ou la suite, on a envie de savoir. Pourquoi pas, avec du recul dans quelques années peut-être. Oui. Maintenant, je suis dans le feu de l'action. Vous êtes dans le feu de l'action, absolument. 6 ans et demi, ce n'est rien. Quel est votre métier, si vous avez eu le temps pendant toutes ces années de travailler? Vous venez de quel milieu? Alors j'ai fait un diplôme d'économie d'entreprise. Je travaille encore jusqu'à fin mai dans un service de comptabilité. Ensuite, j'ai l'intention de me reconvertir dans le travail de soutien scolaire pour enfants avec handicap. Je suis en train de me former pour faire une reconversion professionnelle parce que la comptabilité ne me ressemble plus. C'est une chose de jeunesse, j'allais dire, alors que vous êtes très jeune. Vous vous tournez vers l'humain, vous vous tournez vers des choses plus utiles et d'aide aux autres? Oui, je ressens vraiment ce besoin de me lancer là-dedans. Bon. Kathleen Opliger, vous allez signer votre livre ainsi que le livre d'or. Merci pour votre visite. Et puis alors, vous saluerez Hugo. Vous direz surtout que vous pouvez regarder son nom. On parle bien de Hugo et il va se reconnaître, bien sûr. Là, il y a Doudou. Oui, voilà. On reconnaît la couverture. Merci beaucoup. Bon salon. À vous. Merci. Merci.